Salut champion. Salut, salut. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Imra a eu 10 d'or pour le EP Biga Kafoa Kake. Que penses-tu de ça? Bon, c'est bien, c'est bien. C'est un artiste ivoirien, donc on ne peut que le féliciter. Hein. Voilà, en dehors de ce qui se passe, en dehors de ce qui se dit, c'est un artiste ivoirien. Donc moi, je le félicite et je suis vraiment content pour lui que son EP soit certifié 10 d'or. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas pour ça rien. Ok. Il n'y a même pas longtemps, il a eu 10 de diamants. Hein? Pour son album Jeune Riche. Aujourd'hui, c'est un 10 d'or pour l'épée. Maintenant, son nouveau album qui va sortir là, qu'on appelle Nouveau Boss, si ça sort, est-ce que ça peut être un 10 d'or européen? Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord, il est certifié diamant. Diamant qu'il a eu là, c'est Apodem ici, c'est pour Côte d'Ivoire ici. Oui, c'est pour Côte d'Ivoire. Le 10 d'or qu'il a eu là, c'est RMC, pas des trucs là, ouais. AMC, un truc. Oui. Ça c'est basique, c'est un bail de l'Afrique ici. Maintenant, son album qui va sortir là, moi je lui souhaite, moi je ne peux pas lui souhaiter le pire, je lui souhaite le meilleur. Si c'est certifié 10 d'or français, si c'est certifié 10 d'or ivoirien, c'est sur le drapeau de la Côte d'Ivoire qui va aussi et va élever à l'international. Voilà. Moi peut-être, ou moi je suis pas peut-être avec lui là. C'est sa rivalité avec le vieux père. C'est son manque de respect envers le Bayou. C'est tout ce que moi on peut lui. Sinon le reste là, c'est son bail, c'est son truc. S'il fait 10 d'or français, c'est peut-être Imra, c'est un artiste ivoirien. On parle de la Côte d'Ivoire à l'international. Si Didi B est certifié 10 d'or français, on parle de la Côte d'Ivoire à l'international. Pas plus tard qu'ils sont allés au Caire 54 ici, on a vu dedans. On a vu Rick Ross qui a mis la photo de Didi B en statut de son Instagram. Tu as vu que ça donnait la visibilité encore au rap ivoire. On a vu Imra qui a eu les collaborations avec les Nino. Ça donne la visibilité à la musique ivoirienne. Voilà. Tant que la comparaison, tant que la compétition, elle est saine, elle est truc là, on accepte, on prend. C'est tout. S'il est 10 d'or français, ça c'est son bail à lui là. Moi, il n'y a rien à lui dire. Tout ce que je peux lui dire, c'est bonne chance à lui et puis ça va c'est tout. D'accord. Tu parles du respect. Tu dis non qu'il manque du respect à son vieux moro. Ouais. Moi, je veux savoir, quand tu dis il manque du respect, où est-ce que tu veux en venir au juste? Mon vieux, il ne faudrait pas que vous parlez que quelqu'un essaie de se mentir. Voilà, on est tous. Bon, on n'est pas tous des enfants. Peut-être qu'il y a des petits qui sont là, ils ne réfléchissent pas, mais tout le monde sait que non, le gars il manque de respect à ses grands frères. Et ce qui est étonnant, c'est que lui-même, il n'accepte pas qu'on lui manque de respect en retour. Tu vois? Parce que si tu te mets, que tu es un vieux mort là, ton grand frère là, dis-toi que ton petit frère va t'insulter. D'accord. Voilà, quand tu injures, ou même quand tu lances des pics à un vieux mort, que le vieux père lui prend pas ça en mal, il se fâche pas là. C'est quand ton petit frère va te lancer des pics là, il ne faudrait pas te fâcher. On a vu le cas ici avec Agato. On a vu ici encore le cas avec Syndicat ici. Dans Rap Ivoire, on n'a jamais vu quelqu'un qui s'est levé pour aller trouver quelqu'un dans un restaurant pour dire que laisse-moi que tu as moyen, allons dehors, tu me dis qu'il te m'a dit dans chose en face. On n'a pas vu ça ici. C'est si Imran est venu voir. Mais est-ce que Arafat faisait ça dans le temps? On voyait Arafat qui se bagarrait, qui faisait des histoires dans les ruelles avec des gens. Je dis, et puis je répète, on n'a jamais vu ça dans le rap ivoire. Je n'ai pas dit on n'a jamais vu ça dans la musique ivoirienne. J'ai dit on n'a pas vu ça dans le rap ivoire. C'est Imra qui est venu à son mood d'aller trouver quelqu'un qui a moyen sa nourriture. Laisse ta nourriture, allons dehors, tu me dis ce que tu m'as dit là en face dans la chanson là. Ça c'est un truc qui est enfantin. La musique là, si tu dis tu es gang là, c'est dans la musique que tu as commencé, c'est la musique que tu es. Quand tu as lancé pic, tu dis que non, tu baisses l'ange de du 9DI là. Toute la Côte d'Ivoire intelligente pour savoir que non, tu parles de Didi B. Là tu comprends? Donc si demain, toi quelqu'un se lève et te clash là, accepte le clash et puis va en studio répondre. D'accord. C'est là qu'il fait, c'est lui qui s'assoit, il écrit test, et puis dans toutes ces chansons, il va lancer pic. Quand tu prends la chanson de Didi B, tu écoutes parfois même. C'est quand tu écoutes peut-être 2-3 fois, tu te rends compte que là, il veut pas lancer pic à quelqu'un. Et puis tu sais, c'est qui a lancé pic. C'est pas visible. Mais toi, tu t'assois, tu sens que toi-même, tu bases ta carrière sur le vieux père. D'accord, je te coupe pas la parole, mais je veux aussi te dire qu'il y a Didi B qui a fait dans son album, qui a fait un son, tu comprends? Un son intitulé Padre Vili. Qui est, comment on appelle ça, à la fin, qui a fait un freestyle. Mais dans le son aussi, il a eu aussi à lancer des pics. Oui.
Alors, c'est comme par exemple, je t'explique, c'est pas un débat, mais je t'explique, tu comprends? Il dit, ta carrière reçoit des commentaires venant de moi. Oui. Hein, de toi à moi. C'est ça, c'est visé. Oui. Hein? C'est ça que tu dis là. Voilà. Tu as parlé pour dire, tu as dit non que Didi B fait pas ça. Calme-toi, mon vieux. Faut pas te jaouler. Pas mêler les choses. Ouais, Didi B va pas se mettre ici pour faire clash, pour dire, il va un son complet pour dire que non, va clasher, il va s'adresser à Imra. Imra prend son temps, il s'assoit pour dire test, on sait que le test là, la musique là, c'est là, ça s'adresse à Didi B. Je prends l'exemple encore, parle pas mon pour te donner. Il dit, même si tu as bloqué, ça joue. On sait de qui il parle. D'accord. C'est visé, on sait directement à qui s'adresse. En fait, quand Imra fait sortir un projet où il y a pic dedans, c'est pas qui quelqu'un d'autre il lance ça sur Didi B. Didi B dans son son, qu'il parle pas de révéler là. Il dit ta carrière reçoit des commentaires venant de moi. Il peut parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand toi encore, comment c'est global, il peut mettre suspect dedans. Il peut parler de Kaja, il peut parler de Imra, il peut parler de quelqu'un d'autre. Ah, tu vois, c'est pas visé, c'est pas pour dire qu'il a visé, c'est si Imra seulement il a basé. Il a lancé, la pique qu'il a lancé là, ça prend tout le monde. Mais les fans même de chez te disent c'est de Imra qui dit. Ça c'est eux, ils vont dire que c'est eux, ils vont se dire, ils vont dire que c'est de Imra. Bon, les fans de Sisto vont dire quoi? D'accord. Les fans de Kaja vont dire quoi? Il a lancé, c'est de Kaja, il parle, il a un quota Kaja, il a un quota suspect, il a un quota, tu vois non? C'est de quoi ils vont parler, c'est quota. C'est pas basé sur quelqu'un. Il m'a fait dire un son tout à l'heure, il clash là. Tout le monde sait que non, c'est Didi B. Tout le monde sait que c'est Didi B. Ils vont tourner. Eux, en fait, aujourd'hui, moi, je comprends un truc. C'est qu'aujourd'hui, là, eux, tout le rap, ils voient aujourd'hui, là. Pas peut-être les kiffs, nos beats, les autres, là. Tous ceux qui sont là, au-delà, ils sont là, c'est pour lancer pique au vieux mort. Mais les vieux morts, là, s'il est calé. Il y a un truc qu'un gars a dit au Bénin. Il dit, si vous n'aimez pas Didi B, là, nous, on le prend, on l'envoie ici. Et puis, on le valorise. Si Didi B, là, les Ivoiriens ne veulent pas de lui, là. Les gars vont le prendre ici, vont le voir, ils vont le valoriser. Ils vont avoir honte. D'accord. Moi, à base même, je suis un grand fan de DJ Arafat. Est-ce que c'est parce que Safari est venu la mousser 2 années que Safari est fort Arafat? Est-ce que c'est parce que Safari est venu la faire machin pinté, il a fait les conneries qu'on a dansé qu'il est fort Arafat? Non, pas forcément. Mais ne comprends pas. Arafat là, ils vont partir, ils vont venir, c'est la légende du Koubé de Gali. On met du respect sur son nom. C'est comme ça, c'est que nous on demande là. Ils nous ramènent du respect sur le nom de Didi B. C'est tout. Est-ce que pour toi, Imra, est-ce que selon Imra, son inspiration vient de Didi B? Forcément, mon vieux. Okay. Bon, Imra lui-même là, il a dit un truc là-bas, il dit que sa carrière même débute à partir de Koulibaly Diabaté. La partie de son Koulibaly, la partie de son album qui est sorti là, son album, c'est la partie là que sa carrière a commencé, que ça a commencé à péter. Mais dans son album, même dans son EP, il a sorti dans ce temps-là. Quand tu écoutes là, c'est qui là? C'est qui il vise? C'est lui qui est venu réveiller ce moment-là. Il y avait déjà le clash ici, on ne dit pas non. Mais c'est lui qui est venu pour faire sortir ça, même pour en faire même plus la haine, même. Il a fait des coins là, c'est lui. Il est la base, mon vieux. Il faudrait qu'on arrête de se mentir. Le gars à la base de tous ces gnomons, il est la base. Il n'a qu'à s'asseoir et puis il reconnaît sa part. Genre sa part dans ce qu'il a créé là. Rap, il voit avant. Nous, on écoutait nos rap, on écoutait nos kiff, nos beats, on écoutait nos jouer le barbie, on écoutait nos Super 95. Les gars, ils se croisaient pour faire, genre, pour finir les clips ensemble. Peut-être que les gens ne savent pas maintenant. Dans ce n'est pas bon, les kiff, nos beats là. Suspect dedans. Il y avait plein d'artistes rappeurs qui étaient dans les clips. Ah, tu vois, ça nous plaisait comme ça. Notre rap va nous plaisir comme ça. Et puis un matin est arrivé Imra. Et sa gamme, des gangs d'après lui, des Noussi. Mais pourquoi il devait faire quoi? Il devait faire quoi dans ce style-là? Parce que lui, il fait de la drill. Pour toi, Imra est rentré, est venu se mettre dans le mouvement. Maintenant, moi, je veux savoir, aujourd'hui, puisque tu dis non, que tu m'as répondu en disant que c'est lui qui est l'inspiration, Didi qui est son inspiration. Voilà. Mais toi, qu'est-ce que tu reproches véritablement à Imra? Qu'est-ce que tu lui reproches? Ce que moi, je reproche à Imra réellement, là, c'est sa manière de se comporter envers son vieux mort. La vie, là, toi, tu peux ne pas moi m'aider. Est-ce que le fait que moi, j'ai réussi, là, moi, je dois toi t'attaquer? Non, pas forcément. Non, pas du tout. Bon, Imra aujourd'hui là, jusqu'à preuve du contraire là, dans cette Côte d'Ivoire où on habite là, où on est dedans là, aucun Ivoirien ne peut lever sa main
pour dire que moi, c'est la vraie cause de la haine qui est entre Imra et Didi B. Que Imra a envers Didi B. Peut-être même les deux se parlent, tu sais pas. Mon vieux, les deux se parlent, nous on ne sait pas. Quand tu vois là, c'est le matin, Abidjan c'est la nuit. Tu as compris? Ils ne sont pas ennemis, ils sont pas ennemis. Mon vieux. Ils ne sont pas des ennemis, c'est sur la scène musicale, c'est tout, ça s'arrête là. Est-ce que tu sais ce qui se passe en bas, ce qui se dit? S'ils ne sont pas ennemis là-haut, comment quelqu'un a été mené dans un restaurant? Toi, tu as le truc, ce que tu as dit dans la musique, tu as mis en face. Ça, c'est pas ça, c'est quoi? Il a parlé des syndicats, non? Non, mais oui. Didi B était là. Moi, il faut te calmer, mon vieux. Quelqu'un qui dit que dans c'est pas affaire de haine, que c'est pas affaire de quoi, que c'est dans affaire de musique. Comment si moi, tu es insulté dans la musique? Là, tu rentres insulté, tu me suis dans la musique. On a vu ici Safara et puis Mouloukoukou et puis les showbiz là. Safara il a dit que c'est le tarami le musical. Moi, vous mettez lancé un défi, moi, je fais sortir un album. Tu peux venir, s'il te plaît, tu peux, voilà. Vous mettez lancé un défi, moi, je fais sortir un album. Il n'a pas dit faire sortir un album de 12 sites. Ou bien, il dit, bon, l'album, vous avez vu tous ici. Coupé, décalé, traduit, moderne, rap. Vous aussi, là, collez, vous faites un album. Ça, c'est un défi musical. C'est un tatami qui est musical, le mot parlant. Là, si ça va laisser Mouloukoukou, il finit une émission, il va le trouver dans un restaurant, il dit à Mouloukoukou, ce qu'il t'a dit dans la télé, viens me dire en face, c'est pas faire de musique. C'est colo maintenant. Ça te devient colo maintenant, ça devient maintenant la haine. Maintenant, tu veux monter maintenant que là, maintenant tu es prêt pour te battre. Oh, c'est pas la bagarre. C'est pas la bagarre. Tu as dit à Elou est éliminé, c'est pas fâché. Moi, c'est pas. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un se fâche pas. Pourquoi quand tu dis tu te fâches? Non, à son tour, lui se fâche. À son tour, lui se fâche. Lui, quand on parle un peu de lunettes là, lui, il est énervé. Il est sur ses nerfs. Il se fâche, il se gonfle. Pourquoi? Quand toi tu insultes quelqu'un, quand tu lances une pique à quelqu'un, que toi tu réponds là, tu es fâché. Okay. Même si tu as insulté Didi B, même si tu as lancé pique à Didi B, et puis que c'est il dit une bêtise, hein, c'est KS Boom qui te clash. Tu peux pas te fâcher. C'est un clash. C'est tout à fait normal. Ah, tu comprends? Je prends un exemple, toi, tu manques de respect. Toi, tu te manques de respect. Mon petit frère a vu là. Lui qui est petit que moi, il se dit que c'est normal. Puis moi aussi, moi, il manque de respect. Donc, c'est manque de respect, c'est quoi c'est? Maintenant, quand c'est manque de respect, dans la logique, c'est que c'est bon. Moi, je ne peux pas finir de manquer de respect ici. Et puis, comme toi, tu as manqué de respect, tu es dans un restaurant, tu étais mangé, tu étais marché ta copine dans la rue, tu as dit, là, il va venir m'expliquer. Là, ce n'est plus affaire de quoi, ça devient parlable maintenant. D'accord, c'est compris. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, la dernière question que je te dis, qu'est-ce que tu penses de ces deux rappeurs-là? Ces deux rappeurs ivoiriens qui sont en train d'envoyer le rap ivoire vraiment en dehors de la Côte d'Ivoire, en dehors même, au-delà même de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique. Bon, Didi B et Imra. J'ai commencé d'abord par Imra. J'ai commencé par Bayo, c'est mieux. Bayo, lui, c'est le big. Moi, respect à lui, respect au vieux mort, respect à sa longévité, il est toujours dit. Respect à sa constance. Malgré que tout se dit, on dit le gars il n'est pas Jean à l'affiche, il n'est pas point, c'est point là. Il est là, il prouve, il est toujours d'actualité. Moi pour ça là, je suis fier de lui. Et puis déjà pour ce qu'il a déjà accompli, et puis ce qu'il va accomplir encore dans le monde musical ivoirien, dans la sphère musicale ivoirienne. Il va apporter encore un plus, ça c'est sûr. Maintenant Imra, je lui souhaite la continuité. Comme il a dit une fois, je souhaite la constance. D'accord. Moi, je peux que lui souhaiter la constance à Imra. Qu'il soit constant. Bonne chance à lui. Bon vent à ses fans. Et puis aussi, avant de vouloir, peut-être, c'est sûr que ça là, ils vont aller me suivre dans les commentaires. Mais avant de me suivre dans les commentaires, ils n'auront pas la peine de réfléchir. Ils verront que c'est qui est exactement fou. Ouais, et puis, on va donner un conseil à l'artiste là. On va essayer de le conseiller pour lui dire, ah, VP, quand tu clashes, la face, c'est qu'on est clashé, comment la vie. C'est vice versa. Ok, merci. Je suis en direct, on est ensemble. Merci beaucoup.